Donc, petit retour sur le PGCD. Rapidement, juste se rappeler qu'est-ce qu'on a à faire quand on parle du plus grand commun diviseur d'un nombre. C'est de trouver évidemment les chiffres, les nombres, qui nous permettent de diviser ce nombre-là et ce nombre-là en des paquets égaux. Donc, évidemment, il y aura toujours un paquet de 75. Ça, c'est officiel. De la même manière qu'un paquet de 30, c'est possible avec le nombre 30. Est-ce que 75 se divise par 2? Non. Est-ce que 30 se divise par 2? Oui. Donc, 2 et 15. En passant, pendant que je trouve quel chiffre divise ce nombre-là, juste te rappeler que, évidemment, quand tu cherches à faire le PGCD de deux nombres, le plus grand commun diviseur de deux nombres, tu peux les faire, si tu veux, en parallèle, là, un après l'autre comme ça, ou tu les fais chacun leur tour, il n'y a pas de problème. 75, 3 fois 25, 75. Ensuite de ça, est-ce que ça se divise par 4? Je pense pas. Un nombre qui se termine par 5, d'habitude, ça se divise par 5. Alors, je vais faire ma petite vérification. OK, donc 5 et 15. Puis, je peux déjà m'arrêter là. Je pourrais déjà m'arrêter là, puis ça ne ferait aucun problème. Au sens où ce nombre-là, qui est le nombre 15, se retrouve ici, se retrouve là. Et je sais assurément que ce sera le plus grand commun diviseur. Déjà, je pourrais m'arrêter parce que si 5 fois 15, ça me donne 75, inévitablement, admettons qu'il existe autre chose qui donne 75, et il n'y a rien d'autre qui donne 75, là, mais admettons, le nombre, les autres diviseurs que je vais trouver vont être entre 5 et 15. Donc, entre 5 et 15, ça me donnerait peut-être hypothétiquement des chiffres qui sont contenus ici. Exemple, 7 fois 11, moi maintenant, j'ai décidé que ça donnait 75. Même si ça donnait 75, 7 fois 11, ce qui n'est pas du tout le cas, entendons-nous tout de suite, il reste comme mon plus grand commun diviseur, c'est 15. Ça ne fait aucun doute là-dessus. C'est sûr que pour trouver le PGCD d'un nombre, pour trouver le plus grand nombre, le plus grand chiffre qui divise deux nombres, ce qui va aider, c'est de connaître les tables de multiplication. Il n'y a pas de miracle. Écoute, je te recommande de regarder ça. Puis si ça fait des années que ça ne rentre pas, fais comme plusieurs élèves ont fait, viens me voir, puis on va les travailler ensemble, puis on va essayer de te donner des trucs. Puis généralement, on y arrive. Peut-être que les trucs qu'on va se donner vont impliquer qu'il faut que tu réapprennes tes tables, tu réapprennes à travailler, puis c'est pas facile. Mais il en demeure pas moins que si tu viens pas me voir, puis ce que tu fais depuis des années ne fonctionne pas, c'est une erreur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on va travailler bientôt les critères de divisibilité, qui sont pas mal du gros par cœur, mais ça va t'aider pour trouver le PGCD. Ma grande question que j'ai pour toi, OK? D'après toi, le PGCD, à part si ton prof, là, le barbu en avant qui bougonne, te demande de faire le PGCD de deux nombres. C'est quand ça va nous servir de savoir comment trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc, c'est quand que c'est utile de trouver le plus grand commun diviseur de deux nombres. Dans quelle situation mathématique? Dans quel genre de résolution de problème en mathématiques? Dans quelle situation où j'ai à travailler des valeurs? Alors, est-ce que je te donne un indice? Non. Non, tiens, non. Mais par exemple, ce que je te demande dans le commentaire que tu vas faire sur la capsule, c'est de m'écrire ta théorie, ton hypothèse, ta prédiction sur c'est quand que ça nous sert en mathématiques, en résolution de problèmes, de savoir comment faire le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux nombres. Merci. Bye bye.